Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative sur l'organisation de la mobilité en France. Je vais vous parler de la LOM. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi-même, je l'ignorais quand j'ai commencé à m'investir avec d'autres personnes pour l'amélioration de la mobilité sur le territoire de la Matésine. La LOM, ou la loi d'orientation des mobilités, a été adoptée en 2019 en France. Cette loi est un projet majeur dans le système de transport et de mobilité. Je vais essayer de vous détailler ses objectifs, ses principales mesures et les changements que vous pouvez espérer dans votre vie quotidienne. La LOM a pour objectifs principaux de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'air liée au transport, de favoriser les modes de transport plus durables tels que les transports en commun, la marche, le vélo, le covoiturage et les véhicules électriques, de moderniser les infrastructures de transport en France, y compris les routes, les voies ferrées, les ports, les aéroports, de renforcer la sécurité routière pour les usagers, notamment les piétons et les cyclistes, d'améliorer l'accessibilité au transport pour tous les citoyens, y compris les personnes à mobilité réduite et les habitants des zones rurales. Avec la LOM, on va parler d'AOM. Décidément, encore un acronyme barbare. Les AOM sont les autorités organisatrices de la mobilité. Ces entités ont été créées pour organiser et concevoir les différents modes de transport sur leur territoire. Qu'il s'agisse des transports en commun, de la mobilité partagée ou encore de l'infrastructure de transport. Les AOM peuvent être des autorités locales telles que les communes, les départements ou les régions, ou des autorités nationales telles que l'État ou des établissements publics nationaux. Les syndicats mixtes peuvent par exemple devenir AOM. Ce n'est pas obligatoire, par contre, pour les communautés de communes qui ont pu, à partir du 1er juillet 2021, soit devenir AOM et exercer la compétence sur leur territoire, soit laisser la région exercer cette compétence sur leur territoire. Parlons maintenant des bassins de mobilité. Les bassins de mobilité sont des zones géographiques définies par les AOM sur la base de critères tels que la densité de population, les flux de déplacement, les caractéristiques géographiques ou économiques du territoire. Leur objectif est d'assurer une cohérence entre les différents modes de transport et de faciliter les déplacements des citoyens entre les différentes communes, villes ou régions qui composent le bassin de mobilité. Les AOM doivent donc élaborer des plans de mobilité propres à chaque bassin, qui prennent en compte les particularités de ceux-ci, le besoin des habitants et les enjeux environnementaux et de santé publique. Je peux vous donner comme exemple le SMAG, Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Il regroupe les AOM de la métropole grenobloise, la communauté de communes du Grésivaudan et la communauté d'agglomération du Pays voironnais. Voilà, vous savez maintenant que l'homme et AOM ne sont pas des mots chinois. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne.